rien venir. La promesse tarde à s'accomplir. Quand les épreuves d'ici-bas voudraient faire chanceler ta foi, même si tu ne vois rien venir, la promesse tarde à s'accomplir. Quand les épreuves d'ici-bas voudraient faire chanceler ta foi, ô toi mon âme, sois sans crainte, car tu es dans ses mains. Oui, toi mon âme, sois sans crainte, Dieu connaît tes lendemains. Oh toi mon âme, sois sans crainte, car tu es dans ses mains. Oui, tu es dans ses mains. Oui, toi mon âme, sois sans crainte, Dieu connaît tes lendemains. Toi mon âme, à jamais honore le roi. Oh toi mon âme, dans le il ne change pas. Oh toi mon âme, toi mon âme, dans le il ne change pas. Oh toi mon âme, réel et semblant s'accomplira. Son nom, guérison est 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 son nom, solution est son nom, solution est son nom. Tu es le Dieu de la solution, solution est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats.
puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Alléluia. Alors que nous sommes en train de chanter, si l'Esprit te pousse à prier, vas-y, abandonne le chant et commence à prier. Nous allons continuer à chanter Jéhovah est son nom. Et si toi, Dieu te pousse à prier, commence à élever la voix, commence à prier. Nous voulons te rappeler, je veux te rappeler ce soir qu'il s'appelle Jéhovah et qu'il est le puissant guerrier. Il combat pour toi, il te donne la victoire. Alors emmène ta foi ce soir à la dimension de croire, premièrement, qu'il est Jéhovah. Deuxièmement, qu'il est fort dans le combat. Et troisièmement, qu'il combat pour toi tes ennemis. Il combat, la Bible dit, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Oui, garder le silence, ça veut dire attendre la solution de Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas prier. Non, mais ça veut dire je prie et j'attends avec assurance la solution de Dieu. Tu es le puissant guerrier. Tu es fort dans les combats. Jéhovah est ton nom, Seigneur. Alléluia. Il n'y a point une situation, Seigneur. Si tu es Dieu, il n'y a aucune situation qui, éternelle, est impossible à Dieu. Tu as dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, Seigneur de gloire, ce que nous voyons, ce que nous comprenons, ce que nous saisissons, ce que, éternel mon Dieu, tout on nous montre que c'est impossible. Alléluia. C'est à ce moment-là que toi tu dis que c'est possible. Oui, tu es le Dieu du possible. Là où, éternel mon Dieu, tout est impossible. Tu es le Dieu, Seigneur, qui crée la solution là où il n'y a pas de solution. Jéhovah est ton nom. Alléluia. Le roi de gloire est ton nom. La manne cachée est ton nom. Là où il n'y a même plus de solution, là où il n'y a plus que les eaux, tu dis, ô Fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent reprendre vie? Là où c'est chaotique, là où il n'y a plus d'espoir, c'est là où tu viens, Seigneur de gloire. La Bible nous dit, Seigneur, que, alléluia, il y avait Lazare. Alléluia. Même sa famille ne croyait plus. Même sa famille n'avait jamais vu de pareil. Sa famille disait, oh, ça ne sert plus à rien. Car ils sont déjà mauvais. Il y a des situations qui sentent déjà mauvais. Parce que, Seigneur de gloire, le nom a été prononcé. Parce que, Seigneur, le recours a été rejeté. Parce que, Seigneur, oh oui, éternel, les médecins ont dit que ce n'est plus la peine. Il y a des situations qui sentent mauvais. Il y a des situations au milieu de nous qui sentent mauvais, Seigneur de gloire. Et même nous-mêmes, dans notre foi, nous disons, Seigneur, ça ne sert plus à rien. N'interviens plus, Seigneur, parce que ça ne changera plus. Père, alléluia, les situations qui, Seigneur de gloire, alléluia, ne changent, éternel, qui sentent mauvais. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce soir par rapport aux situations qui sentent mauvais, par rapport aux situations qui sentent mauvais. Éternel, ou même l'Église, éternel mon Dieu, a dit, ça ne sert plus à rien. Seigneur, ce sont ces situations que nous apportons au devant de toi ce soir. Nous t'apportons les situations qui sentent déjà mauvais. Nous t'apportons les situations, éternel mon Dieu, closes, Seigneur. Nous t'apportons des situations où la médecine a dit, c'est la stérilité, rien ne pourra plus jamais pousser en ces lieux. Nous t'apportons les situations désertiques, là où, Seigneur de gloire, la sécheresse a tellement pris place que, éternellement Dieu, on ne voit plus comment quelque chose peut germer. Alléluia. Jéhovah est son nom.
Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous t'apportons les situations spirituelles qui, éternellement Dieu, sont dans un désert. Le désert et la sécheresse de la prière, Seigneur de gloire. Le désert et la sécheresse financière, où éternellement Dieu, tes enfants n'arrivent plus à donner. Nous t'apportons ces situations. Les situations qui sentent déjà mauvais. Et même, éternellement Dieu, les intercesseurs sont fatigués. Éternellement Dieu, les pasteurs se demandent, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas agir? Nous t'apportons les situations qui sentent déjà mauvais ce soir. Parce que la Bible nous dit, Seigneur de gloire, qu'il y a ici un homme, il y a ici un Dieu qui est plus fort que tous les dieux. Jéhovah. Il y a ici celui qui est plus fort que Salomon, qui peut redresser ce qui était courbé. Nous t'apportons, Seigneur de gloire, ce soir, les situations qui sentent déjà mauvais. Notre entourage dit, Seigneur, ça ne sert plus rien que tu agisses. Nous avons baissé l'intensité de prière parce que nous ne voyons rien arriver. Nous avons baissé les intensités de prière parce que la situation qui était anormale, à force d'être là, est devenue normale. Alléluia. Jésus, nous t'apportons les situations qui sentent déjà mauvais, Seigneur. Là où, Seigneur de gloire, les autorités ont mis éternellement Dieu le veto, Seigneur de gloire. Là où la médecine a dit que ça ne changera plus. Sinon, il faut suivre tel traitement. Nous t'apportons, Seigneur, ce soir, les situations qui sentent déjà mauvais. Les situations qui durent et qui éternellement Dieu, alléluia, oui, ces situations sont devenues comme notre identité, Seigneur de gloire. Nous t'apportons, Seigneur, ce soir, les situations qui sentent déjà mauvais. Bien-aimés, nous allons rechanter Jéhovah et son nom. Et j'aimerais alors que nous allons entonner encore Jéhovah et son nom, que tu penses à cette situation qui sent déjà mauvais. Ou peut-être qu'on a déjà enterré et il n'y a plus rien à faire. Mais nous disons que Jéhovah est son nom. Nous disons qu'il est fort dans les combats. Nous disons qu'il combat pour nous, nos ennemis. Nous voulons prier pour les situations administratives sur lesquelles on a déjà mis la fin. Ça sent déjà mauvais. Inutile d'aller ouvrir. Inutile d'intervenir, Seigneur. Nous voulons prier pour les situations de santé. Là où ça sent déjà mauvais. Les médecins ont dit que c'est comme ça que ça va se faire. Que dans tant d'années, telle personne ne sera plus en vie, telle autre ne sera plus en vie. Les situations qui sentent déjà mauvais. Les situations de couple, là où, lorsque nous voyons la situation aujourd'hui, on se demande comment ces deux personnes peuvent-elles encore marcher ensemble. Nous voulons alors que nous allons chanter Jéhovah et son nom. Nous voulons voir les situations financières, là où certains d'entre nous sont accablés au point où ils ne savent plus où donner de la tête. Pense à une situation. Certains d'entre nous vont chanter Jéhovah et son nom.
Mais si l'Esprit te pousse à prier, commence à prier. Si l'Esprit te pousse à t'agenouiller, agenouille-toi. Si l'Esprit te pousse à te lever, à marcher, à crier, crie. La Bible dit quand le juste crie. C'est la Bible qui nous le dit. Ce n'est pas la culture. La Bible dit quand le juste crie, l'Éternel entend. Alors ton cri, ce n'est pas seulement le résonnement de la voix, mais alléluia, le cri qui vient, alléluia, le cri qui vient du fond du cœur. Je vous avais déjà dit ici, bien-aimés, lorsque un de mes enfants crie, je sais que si c'est un cri où on l'a tapé juste un tout petit peu, ou si l'enfant a réellement mal, moi le père, d'où je me trouve, je sais sursauter. Lorsque j'entends le cri de mon enfant et je sais que ce cri est profond et réel, combien à plus forte raison Dieu. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Alléluia. J'étale le nom de Jéhovah. Jéhovah. C'est le nom de la solution. Seigneur, je place ton nom, Seigneur de gloire, comme la solution. Car la Bible déclare quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Dis encore Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Alléluia. Dis encore Jéhovah. Jéhovah est son nom. Proclame-le que Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Le Tout-Puissant est son nom. Tout-Puissant est son nom. Alléluia. Commence à pousser ta foi, à croire que le Tout-Puissant c'est son nom. C'est le caractère de ton Dieu. C'est le caractère de ton papa. C'est le caractère de ton roi. Il est le Tout-Puissant. Puissant est son nom. Alléluia. Tout-Puissant est son nom. Redoutable est son nom. Redoutable est son nom. Il est le redoutable. Redoutable est son nom. Redoutable est son nom. Redoutable est son nom. Oh oui. Redoutable est son nom. Alors crie qu'il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore et crois au dedans de ton cœur. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Alors commence à élever tes mains et commence à prier. Prie pour une situation. Alléluia. Prie pour une situation et demande à Jéhovah, alléluia, au redoutable, qu'il vienne maintenant, qu'il intervienne. Oui, Seigneur, ça sent déjà mauvais. Tout le monde, Seigneur, sait que si tu ouvres, éternellement Dieu, oui, l'odeur, Seigneur de gloire, va nous envahir.
Tout le monde sait, Seigneur de gloire, que ça sent déjà mauvais. Tout le monde dit, Seigneur de gloire, qu'il n'y a plus de solution. Tout le monde a déjà mis son veto, Seigneur de gloire. Tout le monde a déjà dit, rien de bon ne sortira de ces lieux. Rien de bon ne sortira de Nazareth. Tout le monde a déjà dit, Seigneur de gloire. Tout le monde a déjà dit, Seigneur de gloire, en acceptant, Seigneur, le verdict des médecins, que rien ne changera plus, Seigneur de gloire. Alléluia. D'aucuns ont accepté ce verdict comme étant la volonté de Dieu, Seigneur de gloire. Mais ta volonté, me dit la Bible, c'est que, Seigneur de gloire, alléluia, je sois prospère. Oh, tu es le puissant guerrier. Alléluia. Ta volonté, Seigneur de gloire, est que je sois prospère à tous égards. Ta volonté est que je sois en bonne santé spirituelle, que je sois en bonne santé physique, que je sois en bonne santé, alléluia, que ce qui est à moi te glorifie, Seigneur. Ta volonté est que ma maison te serve. Ta volonté est que ce qui est à moi te serve. Ta volonté est que, Seigneur de gloire, alléluia, que je puisse posséder le pays. Que je puisse avoir la possession spirituelle, la possession physique, la possession intellectuelle, la possession, Seigneur. Ta volonté est que je puisse régner, Seigneur. Alléluia. C'est ta volonté. C'est ta volonté, Jéhovah. C'est ta volonté. Alors, Père, nous prions dans le nom de Jésus. Alors, Père, nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus. Papa, viens agir. Viens agir. Viens toucher, Seigneur de gloire. Oui, Père. Oui, ça sent déjà mauvais. Oui, Seigneur, ça sent déjà mauvais. Nous le reconnaissons, Seigneur de gloire. La situation est difficile. La situation est complexe. La situation dépasse l'entendement humain, Seigneur de gloire. La situation, Seigneur, entraîne des moqueries. La situation, Seigneur, alléluia, on me demande, où est mon Dieu? La situation pousse les gens à douter de mon Dieu. La situation pousse le païen à se moquer de moi. Où est donc son Dieu? Où est donc son Dieu? Où est donc son Dieu? Seigneur, je dis que mon Dieu s'appelle Jéhovah. Je dis que mon Dieu s'appelle Jéhovah. Et mon Rédempteur s'appelle Jésus. Il est vivant et il régnera et il se lèvera en dernier. Je le proclame, je le dis, je l'affirme, Seigneur de gloire. Et je me positionne spirituellement en disant que mon Rédempteur est vivant et qu'il interviendra. Il interviendra. Il interviendra. Que vous le vouliez ou non, il interviendra. Tu interviendras, Seigneur. Tu interviendras. Il n'y a pas une autre solution. Il n'y a pas une autre possibilité que l'unique que tu interviennes. Parce que tu proclames dans ta parole. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Il n'y a pas une autre possibilité. Il n'y a pas une autre voie. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a qu'une seule solution. Que mon Dieu intervienne. Alléluia. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Rien ne peut lui résister. C'est ce Dieu-là que nous prions ce soir. Le Dieu qui nous a dit qu'il est puissant et que rien ne peut nous résister. C'est ce Dieu-là que nous prions ce soir. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Alléluia. Tu es puissant. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que l'Église priait. Alors que Pierre, alléluia, était en prison, l'Église priait. L'Église, nous allons prier. Alléluia. Nous allons demander au pasteur Antonio. C'est le pasteur Antonio qui va se mettre devant de quelqu'un et va prier pour cette personne. Et nous, l'Église, alléluia, nous allons soutenir la prière de notre pasteur. La Bible dit que Aaron et Hur étaient à côté de Moïse. Et lorsque les mains de Moïse faiblissaient, le peuple d'Israël était en train de perdre. Et lorsque Aaron et Hur relevaient les mains de Moïse, le peuple était en train de gagner. Ça demande à ce que nous soyons en union de prière. Le pasteur va se placer devant quelqu'un. Cette personne va dire son sujet au pasteur. Et nous, même si nous ne connaissons pas le sujet, nous nous connaissons les uns les autres. Si tu connais le sujet du frère, tu connais la situation du frère, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier afin que quelque chose se fasse. Alléluia. Alléluia. Nous allons, bien-aimé, là où tu te trouves, que tu lèves ta main s'il y a la possibilité, que tes mains soient dirigées vers notre sœur. Alléluia. Et nous commençons à prier pour notre sœur. Alléluia. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur de gloire. Tu as dit dans ta parole, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Alléluia. Ni son fils mendier en son pain. Alléluia. Ce soir, nous prions pour notre bien-aimée sœur. Nous prions pour que, éternellement Dieu, alléluia, que tes regards lui soient favorables, Seigneur de gloire. Que tu ouvres les écluses des cieux. Que ce qui manque, Seigneur de gloire, que ça soit du domaine financier, que ça soit du domaine de la santé, que ça soit du domaine éternellement Dieu administratif, que ça soit du domaine, Seigneur de gloire, alléluia, du relationnel, éternellement Dieu. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Que le Dieu de gloire, que le Dieu de gloire, que le Dieu de gloire se lève maintenant. Que le Dieu de gloire se lève maintenant. Et que le Dieu de gloire se souvienne de notre bien-aimé. Alléluia. Père, on a présenté les œuvres de Tabitha. Je te présente ces œuvres, Seigneur de gloire. Je te présente ces œuvres. Que ces offrandes, que ces dîmes parlent en sa faveur. La Bible dit, Seigneur de gloire, l'offrande crie, Seigneur de gloire. Que ces offrandes crient en sa faveur. Que ces offrandes crient en sa faveur. Que éternellement Dieu, tu ne sois pas sourd à ses supplications. Que Dieu, tu te lèves éternellement Dieu dans sa situation. Que tu interviennes, Dieu de gloire. Que tu interviennes, Seigneur de gloire.
Oh oui, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Fais descendre sur elle, éternellement Dieu, la pluie d'en haut. La pluie d'en haut, Seigneur de gloire. Afin que l'on voie ta puissance. Afin que l'on voie ta gloire. Afin que l'on dise que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu peux avoir tes yeux ouverts pour voir vers qui le pasteur se déplace. Alléluia. Puissant. 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 Alléluia. Oh Seigneur. Nous pouvons demander de l'argent pour ce bien-aimé. Nous pouvons demander l'intelligence. Mais comme Salomon, Seigneur, avait demandé l'essentiel, nous demandons, Seigneur, la restauration. Nous demandons la restauration de la santé. Nous demandons la restauration de la santé. Tu es le Dieu, Seigneur de gloire. Tu es celui qui a dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous avons entendu les témoignages. Nous avons entendu, Seigneur de gloire, que ceux qui avaient les cancers étaient guéris, que ceux qui avaient éternellement Dieu, oui, Père, telle ou telle autre maladie, étaient guéris, Seigneur de gloire, parce que tu avais intervenu. Père, nous prions pour notre bien-aimé. Nous l'emmenons au pied de la croix. Que le sang qui a coulé, éternellement Dieu, alors que nous le plaçons sous la croix, que le sang qui a coulé coule sur lui. Alléluia. Que le sang coule sur lui. Le sang, la Bible dit, c'est par des meurtrissures, c'est par le sang qui a été versé que nous avons, Seigneur de gloire, alléluia, la guérison. Je prie, Seigneur, que le sang de Jésus, Seigneur, coule sur lui, que par les meurtrissures, alléluia, de Jésus-Christ, qu'il puisse avoir la guérison. Nous prions pour la guérison physique. Nous prions pour la guérison physique. Touche, Seigneur. Restaure, Seigneur de gloire. Ce que les médecins ont dit que cela ne fonctionnera plus. Éternel, tu es capable de restaurer. Tu es le Dieu de la restauration. Restaure, afin que nous puissions témoigner. La Bible dit, invoque-moi. Nous t'invoquons, Seigneur. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi, Seigneur. Nous invoquons le Dieu de notre salut. Alléluia. Oh, restaure le bien-aimé. Touche sa vie, Seigneur. Change quelque chose afin que ton témoignage soit élevé. Alléluia. Il a tout pardonné. Sa race m'a délivré. Il m'a restauré. Mon Dieu est puissant. 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 Mon Dieu est puissant. Puissant. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous demandons ton intervention maintenant, Seigneur de gloire. Tu es notre Dieu. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, Seigneur de gloire. Ceux qui sont fatigués, c'est ceux qui ont cherché la solution. Éternellement Dieu, la Bible nous dit que cette femme qui perdait du sang, elle a dépensé son argent. Elle est allée voir les spécialistes de tout genre. Et la solution n'était pas dans les spécialistes. La solution était en toi, Jésus. La solution était en toi, Jésus. La solution était en toi, Jésus. Et nous proclamons ce soir que la solution de notre bien-aimé n'est pas dans les spécialistes, mais la solution est en toi, Jésus. Alors Jésus, lève-toi. Alors Jésus, lève-toi. Alors Jésus,
lève-toi maintenant et agis. Alors Jésus, lève-toi et interviens. Alors Jésus, change le cours des choses. Alors Jésus, transforme, alléluia, ce que, Seigneur de gloire, on a dit que ça sentait déjà mauvais. On a dit qu'il n'y avait plus d'autre solution. On a dit que, Seigneur de gloire, ça se terminera ainsi et comme ça. Tu es le Dieu du mouvement. Tu es le Dieu du changement. Tu es le Dieu qui nous surprend, Seigneur de gloire. Lorsque tu interviens dans ta grâce, lorsque tu interviens dans ta grâce, lorsque tu, Éternel, décides d'apporter, éternellement Dieu, ta touche et ta solution, Père, alléluia, c'est dans le nom de Jésus que les choses s'accomplissent. Nous proclamons ce soir que dans le nom de Jésus, les choses s'accomplissent, que dans le nom de Jésus, tu touches, que dans le nom de Jésus, tu transformes, que dans le nom de Jésus, alléluia, tu établis quelque chose de nouveau, que dans le nom de Jésus, tu, éternellement Dieu, abolis, Seigneur, ce que, alléluia, les hommes avaient proclamé, ce que les spécialistes avaient proclamé, tu abolis cela, car la Bible déclare, là, dans les ordonnances nous condamnaient, Seigneur, alléluia, à la croix, oh, alléluia, à la croix, tu as éternellement Dieu, tu l'as déchiré. Tu as déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Éternel, celui qui était condamné, éternellement Dieu, alléluia, oh, par les décrets de l'ennemi, nous prions, car la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, alléluia, la Bible dit encore, alléluia, oh, si le Christ vous a franchi, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous proclamons la liberté. Nous proclamons la liberté dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je dis gloire maintenant, je dis gloire à ton nom. Toi qui es le Dieu qui crée un chemin dans le désert. Toi qui es le Dieu qui crée éternellement Dieu. Alléluia. Alléluia. Un fleuve éternel dans la solitude. Tu es le Dieu qui transforme éternellement Dieu la vallée de Baca, la vallée de larmes. Tu transformes cette vallée en temps de joie, en oasis, là où, Seigneur de gloire, l'homme va et se repose. Éternel, la Bible dit, même lorsque je traverse la vallée de l'homme de la mort, même lorsque je traverse les situations compliquées, les situations où, éternel, on nous dit, Seigneur de gloire, que ça ne marchera pas, je proclame que mon Jésus est Seigneur. Je proclame que mon Jésus est Dieu, qu'il est maître, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Alors je t'élève, toi, le maître des temps et des circonstances pour ce couple, que les temps leur soient favorables, que les circonstances leur soient favorables. Conjugue le temps et les circonstances en leur faveur. Je me lève maintenant contre éternellement Dieu, tout esprit qui n'est pas de ta gloire, contre tout esprit qui n'est pas de ta gloire, pour éternellement Dieu briser, éternellement Dieu, alléluia, et briser tout ce qui n'est pas de ta gloire, dans le nom de Jésus. Père, que éternellement Dieu, alléluia, la Bible dit, Seigneur de gloire, alléluia, tu es la pierre angulaire, que éternellement Dieu, cette pierre, éternellement Dieu vienne, et puisse éternellement Dieu, alléluia, les changer, les briser, Seigneur. Je prie pour le brisement spirituel. Je prie pour le brisement spirituel, afin que, Seigneur de gloire, naisse un être nouveau. Éternellement Dieu, une référence nouvelle. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Oh, que le brisement se fasse. Que le brisement se fasse. Que éternellement Dieu, Seigneur de gloire, alléluia, que tout ce qui n'était pas de ta gloire, tout ce qui ne permettait pas l'avancement spirituel, tout ce qui était blocage spirituel, maintenant, Père, je lève les ailés éternellement, Dieu, les écrous. Maintenant, la Bible dit, oh, qu'ils sont réellement libres. J'enlève les écrous, Seigneur de gloire. La Bible dit, lorsque les murailles ont tremblé, alléluia, lorsque les murailles de Jéricho ont tremblé, Éternel, les prisonniers étaient libres. Père, je proclame le tremblement spirituel afin que les écrous tombent.
au nom de Jésus, afin que les écrous tombent, au nom de Jésus. Père, que la liberté qu'accorde l'Évangile, que éternellement Dieu, l'humilité qu'accorde l'Évangile, les caractérise, Seigneur de gloire, dans leur vie de tous les jours, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. 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 Je bénis ton nom, Seigneur de gloire, parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom parce que tu es Seigneur. La Bible nous dit, Seigneur de gloire, alléluia, que tu es notre papa. Que tu es notre papa. J'aimerais, Seigneur de gloire, que tu te manifestes dans la vie de cet enfant, Seigneur de gloire. Que tu te manifestes, Seigneur de gloire, comme il ne s'attend pas, Seigneur de gloire. Que éternellement, Dieu, ces inquiétudes trouvent, éternel, en toi la force. Qu'il trouve en toi la force, Seigneur de gloire. Du haut de son âge. Alléluia, Père. Ce qui peut éternellement, Dieu, Père, bousculer. Ce qui peut éternellement, Dieu, détruire. Ce qui peut éternellement, Dieu, oui, l'empêcher, Seigneur de gloire, de vivre, éternel, l'enfance telle que, éternellement, Dieu, toi, tu l'as voulu. Mais je te le confie. Je connais cet enfant. Je te le confie. Je te le confie, Seigneur. Je te le confie, oh Dieu de gloire. Alléluia. Agis favorablement en sa faveur. Agis favorablement en sa faveur. Étends ta main de gloire. Étends ta main de puissance. Nous voulons te voir à l'heure. Nous voulons te voir à l'heure. Et que cet enfant, Seigneur de gloire, alléluia, magnifie ton nom, Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. Tu es roi, Seigneur. Une autre dimension. Je prie pour le frère Fiston, Seigneur de gloire. Je demande une autre dimension, Seigneur de gloire, de consécration. Je sais que ce qu'il a déjà donné en toi, Seigneur, est insuffisant par rapport à ce que tu lui demandes. Alléluia. Alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur. Je te bénis. Toi qui veux l'emmener, Seigneur, dans une autre dimension de profondeur, dans une autre dimension de sacrifice, dans une autre dimension de consécration. Tu veux l'emmener, Seigneur de gloire, oui, dans ce niveau où, éternellement Dieu, il va te connaître et il ne va dépendre que de toi, Seigneur de gloire. Il va, éternel, avoir une autre révélation de qui tu es. Et que cette révélation va changer son service. Cette révélation, ça va changer, éternellement Dieu, sa consécration. Cette révélation va changer, Seigneur, sa façon de te servir, ta façon de t'aimer, sa façon de te craindre, sa façon d'espérer en toi, sa façon, Seigneur, de gloire, alléluia, de prier, sa façon, Seigneur, de raisonner, sa façon, alléluia, sa façon, éternellement Dieu, oui, Jésus, sa façon de crier à toi va changer à partir de ce soir, parce que tu veux l'emmener dans une dimension de profondeur, dans une dimension de gloire, dans une dimension de service, dans une dimension, alléluia, où il va éternellement Dieu, alléluia, il ne va plus prier comme il priait avant, il ne va plus prier comme il priait avant, il va rentrer dans une dimension de prière, alléluia, oui, spirituel, Seigneur de gloire. Il va commencer à prier par l'Esprit. Il va commencer à prier par l'Esprit. J'étends ma main, Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, qu'il rentre dans la position, qu'il rentre dans la dimension, qu'il rentre dans le niveau, éternellement Dieu, le niveau de gloire. Il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Dans le niveau de gloire. Dans le niveau de gloire. Si tu le cherches,
se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Oh, Yahweh, Rapha. Père, j'emmène cette dimension de foi. Au niveau où, Seigneur de gloire, tu enlèves le doute. Au niveau où tu enlèves le doute, Seigneur de gloire. Au niveau où tu enlèves le doute. Au niveau où tu enlèves le doute, Seigneur de gloire. La Bible déclare, Alléluia, que éternellement Dieu, ta parole, Alléluia, est comme éternellement Dieu, un grain de sable. Que éternellement Dieu, Seigneur, un grain, Seigneur de gloire, comme un sous-terre, et qui éternellement Dieu produira son fruit. La Bible déclare, Seigneur de gloire, elle ne repart pas à toi sans pourtant accomplir l'œuvre pour laquelle tu l'as éternellement Dieu envoyé. Père, tu as envoyé ta parole pour notre bien-aimé. Tu as envoyé ta parole prophétique, Seigneur de gloire. Elle ne retournera point à toi sans pourtant accomplir ce pourquoi tu as envoyé cette parole. Père, qu'elle serve cette parole dedans de son cœur, peu importe les temps qui passent, au moment venu par Dieu. La Bible déclare, à cette même période, le prophète reviendra et éternellement Dieu, il trouvera le fruit de ce qu'il avait prophétisé. Père, je prie dans le nom de Jésus, je prie dans le nom de Jésus que ta parole s'accomplisse, que sa parole produise les effets pour lesquels tu l'as envoyé, Seigneur de gloire, dans la vie de notre sœur, dans la vie de notre sœur, dans le nom puissant, dans le nom glorieux, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Maintenant, Seigneur, alléluia, ces inquiétudes sont transformées en prière. Maintenant, ces larmes sont transformées en prière. Maintenant, ces cris sont transformés en prière. Maintenant, elles rentrent dans une dimension de révolte spirituelle. Où éternellement Dieu, alléluia, tout ce qui sortira de sa bouche sera éternellement Dieu une prière remplie, éternellement Dieu de ta parole, et qui éternellement Dieu touchera ton trône. Père, oui, parce que tu conjugues les temps et les circonstances. Tu en es le maître, 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 Seigneur de gloire. Oui, lève-toi, Seigneur, lève-toi, mon Dieu. Et intervient, Seigneur, car la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Éternel, lève-toi, Seigneur. Éternel, lève-toi comme un Dieu. Lève-toi comme un Père. Lève-toi comme un Seigneur. La Bible dit que tu es le Dieu de l'étranger. Tu es le Dieu de l'orphelin. Alors manifeste ta grâce. Alléluia. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Il est fidèle. Oh, tu es fidèle, 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 fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le ferait. Ton
ma vie, plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait maintenant, fidèle à jamais. Oh, tu es fidèle, tu es fidèle à jamais. Parce que nous venons te servir, Seigneur, nous venons avec nos imperfections. Et c'est toi seul qui est éternel, mon Dieu. Alléluia. C'est toi seul qui nous forme. Dans le secret, tu as formé Moïse, alors même qu'il était au milieu de l'adversité, dans le palais de Pharaon. Tu as gardé Moïse dans ce palais. Tu l'as formé, Seigneur de gloire, aux tactiques des Égyptiens, Seigneur. Tu lui as permis de voir la croyance des Égyptiens, Seigneur de gloire. Et lorsque tu l'as rencontré, lorsque tu l'as emmené dans le désert, tu lui as montré qui tu es, Seigneur de gloire. Afin qu'il ait, Seigneur de gloire, d'un côté, alléluia, la sagesse et la divinité des Égyptiens, cette connaissance. Et que de l'autre, qu'il ait la connaissance de le Dieu de notre salut, le Dieu de ses pères, le Dieu, alléluia, d'Israël. Et dans ta fidélité, Seigneur de gloire, tu l'as établi, Seigneur. Je prie pour mon bien-aimé, que dans ta fidélité, que tu l'établisses, Seigneur de gloire. Que tu l'emmènes, Seigneur de gloire, dans une autre dimension et une autre façon de servir. Là où, Seigneur de gloire, tu l'attends. Que tu le permettes, Seigneur de gloire, alléluia, alors qu'il pense que dans ses bras, il n'y a ni offrande éternelle, mon Dieu, il n'y a point de bélier ni de bouc à offrir. Alors que Isaac, au-dedans de lui, Seigneur de gloire, lui demande, Père, il y a ici le bois et le feu, mais où est donc l'agneau? Qu'il se dise au-dedans de lui, l'Éternel pourvoit. À la montagne de l'Éternel, là à Moria, Seigneur, tu pourvoiras.
là à Moria, Seigneur de gloire. Alléluia. Tu susciteras l'agneau que tu as déjà prévu longtemps en avance. Éternel mon Dieu, là sera son offrande. Et lorsque l'offrande sera consumée, Seigneur de gloire, je prie pour que, éternel mon Dieu, l'odeur, alléluia, te soit agréable. Parce que, Seigneur de gloire, dans la montée, Seigneur de gloire, tu, éternel mon Dieu, enlèveras tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Dans la montée, Seigneur de gloire, tu enlèveras tout ce qui est lourdeur, tu enlèveras tout ce qui, éternel mon Dieu, est aveuglement spirituel. Dans la montée, Seigneur de gloire, tu arroseras ses pieds. Dans la montée, Seigneur, tu lui donneras une autre vision. La montée, Seigneur, il aura la vision de l'aigle. Lorsqu'il se retournera, il verra le travail abattu et il saura que l'Éternel est avec moi. Dans la montée, Seigneur, alléluia. Lorsqu'il regardera, Seigneur de gloire, oui, il regardera derrière lui. Il verra les combats. Il verra, Seigneur de gloire, les échecs. Mais il verra aussi les réussites, Seigneur. Et, Seigneur de gloire, sur ce que tu as fait, il dira, Seigneur, l'Éternel qui était avec moi dans la vallée, qui m'a permis de combattre le lion et l'ours, Seigneur, c'est le même qui est avec moi. Et c'est celui-là qui me permettra d'aller encore de l'avant, Seigneur de gloire. Et lorsqu'il arrivera là-haut dans la montagne, sur la montagne de Moria, là il offrira, Seigneur de gloire, alléluia. Il s'offrira lui-même, parce que, éternel mon Dieu, oui, il trouvera en lui-même l'agneau qu'il doit offrir en sacrifice, Seigneur. Et à ce moment-là, Seigneur, tu seras, Seigneur de gloire, content de ce qu'il a fait. Je bénis, Seigneur de gloire, sa maison. Je bénis son épouse, Seigneur de gloire. Je bénis, Seigneur de gloire, alléluia, ce qu'il fait dans le secret, ce qu'elle fait dans le secret. Je bénis, Seigneur, les moments où, éternellement Dieu, Seigneur de gloire, on se sent comme vulnérable au-devant de toi. On se sent comme sans force, Seigneur de gloire. On se demande, Seigneur, où es-tu? Et lorsque cette question se lève dans leur maison, Dieu, le Dieu de notre salut, que tu te lèves et que tu te manifestes. Lorsqu'on dira où est le Seigneur, que tu te lèves et que tu te manifestes, Seigneur de gloire. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Roi des Rois. Et Seigneur de gloire, alléluia, dans éternellement Dieu, le service, je prie que tu lui donnes le cœur de serviteur. Alléluia. Celui qui se sert en dernier. Celui qui sert d'abord, Seigneur de gloire, le peuple. Celui qui est éternellement Dieu. Alléluia, comme l'aigle, Seigneur de gloire, comme l'oiseau du ciel, Seigneur de gloire. Il abat le service. Et éternellement Dieu, après, Seigneur, alléluia, il se met en derrière. Béni soit ton nom, parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom, parce que tu es Seigneur. Alléluia. Père, je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis pour mon bien-aimé parce que tu es roi, Seigneur. Je te bénis pour éternellement Dieu, Seigneur, ce que tu as mis au-dedans de lui. Je te bénis, Seigneur de gloire, pour éternellement Dieu, alléluia, la prophétie que tu as éternellement Dieu établie sur sa vie. La Bible dit, Seigneur, même quand elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Père, je te prie entre le moment, éternellement Dieu, où éternel la prophétie a été éternellement Dieu proclamée, et le moment de l'accomplissement de la prophétie. Je prie, Seigneur de gloire, qu'il ne se gare point, Seigneur de gloire. Je prie pour que ses yeux, éternellement Dieu, ne soient pas attirés par, éternellement Dieu, autre chose que par la croix de Golgotha. Que, éternellement Dieu, les souffrances de Christ soient son partage et que la gloire de Christ soit son partage. Je prie, Seigneur de gloire, afin que tu marches toi-même au-devant de lui. Moïse a dit, Seigneur de gloire, à quoi nous sert-il de quitter ces lieux si tu n'es pas toi-même au-devant de nous? À quoi lui sert-il d'entreprendre quelque chose si toi, tu n'es pas toi-même au-devant de lui, Seigneur? La Bible déclare que les yeux du serviteur sont tournés vers les mains du Maître, Seigneur. Que ses yeux soient tournés vers tes mains et que tu le conduises comme tu as conduit Israël, Seigneur. La Bible déclare, alléluia, alors qu'il y avait l'obscurité, éternellement Dieu, la nuée les conduisait, Seigneur.
Je prie toutefois que, éternellement Dieu, oui, toutefois qu'il il verra au-devant de lui comme une obscurité, comme éternellement Dieu, un manque éternellement Dieu d'éclaircissement. Je prie pour que, éternellement Dieu, la nuit se lève. Et que le nuage, le jour, le conduise, Seigneur. Je prie pour ses yeux, Seigneur de gloire, que les écailles tombent et qu'il voit distinctement, Seigneur. Je prie, Seigneur de gloire, la Bible dit qu'il soit béni les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Je fortifie ses pieds, Seigneur de gloire. Je les fortifie comme les pieds d'un serviteur, Seigneur de gloire. La Bible dit le Fils de l'homme n'avait éternellement Dieu ni un endroit pour dormir. Lorsque la sécheresse sera éternellement Dieu à sa porte, que éternellement Dieu tu lui donnes, à savoir vivre avec le peu que tu lui donneras, qu'il sache vivre dans le contentement, Seigneur de gloire, et qu'il sache te glorifier pendant ces moments. Que tu bénisses sa maison, que tu bénisses son épouse, Seigneur de gloire. Je prie éternellement Dieu, Seigneur, pour éternel le besoin de leur maison, que cela, éternellement Dieu, trouve en toi et en toi seul, éternellement Dieu, l'accomplissement. Que ton nom seul soit béni, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier pour le restant de la semaine. Nous voulons prier pour la prière de jeudi matin. Nous voulons prier pour la répétition de la chorale. Nous voulons prier pour le culte de dimanche. Nous ne voulons pas venir pour vivre à l'habitude. Nous voulons venir et laisser l'Esprit nous conduire. Laisser l'Esprit nous diriger. Laisser l'Esprit nous parler. Alors tu vas commencer à prier. Commence à prier par rapport à tes attentes spirituelles. Seigneur, je veux venir dans ta présence. Je veux que tu prépares, Seigneur de gloire, les cantiques qui vont être chantés. Léo éternel, mon Dieu, la prière, comment elle va être dirigée. Je veux que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Je prie, Seigneur de gloire, que, éternel, la chair ne prenne pas le dessus. Je prie pour que le spirituel prenne le dessus, Seigneur de gloire. Et que, éternel, mon Dieu, comme la Bible le déclare, c'est rempli de ta part que les hommes parlèrent. Je prie pour la personne qui va parler de ta part. Je prie que tu le visites dès à présent. Je prie que tu le visites dès à présent. Je prie que tu le parles dès à présent. Je prie que tu, éternel, mon Dieu, alléluia, touche son cœur dès à présent. Je prie que tu le remplisses, éternel, mon Dieu, de l'onction qui vient de toi, afin qu'il puisse libérer. Ainsi dit l'Éternel. La Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Que tu envoies ta parole et que ta parole guérisse, Seigneur de gloire. Chacun de nous qui va venir au-devant de ta présence. Chacun de nous qui va venir, éternellement Dieu, oui, pendant le temps de secret, pendant le temps de prière à la maison, que, éternellement Dieu, tu visites, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous visite, lorsque nous serons dans les transports, lorsque nous serons, Seigneur de gloire, dans la rue, que nous soyons inondés, lorsque nous serons au travail, lorsque nous serons, Seigneur de gloire, pris dans le tourbillon de la vie de tous les jours, que nous soyons inondés, Seigneur. La Bible dit, préserve-nous du mal. Préserve chacun de nous du mal. Oh, tu vois les pièges que l'ennemi a tendus devant nous, Seigneur de gloire, afin que nous puissions tomber dans ces pièges et que l'on dise, alléluia, voici le chrétien, voici comment le chrétien se comporte. Je prie que ces pièges, Seigneur de gloire, alléluia, ne puissent éternellement, Dieu, n'attraper personne. Que chacun de nous, Seigneur, alléluia, marche. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Que chacun de nous marche selon l'esprit, Seigneur de gloire. Que je prie que l'esprit parle à chacun de nous dans tout ce que nous allons faire. Que nous puissions marcher selon l'esprit. Alléluia.
Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier encore pour notre surveillant national, le bishop Merlot, et sa famille, par rapport à la perte de son épouse. Nous voulons prier que Dieu continue à le consoler. Que Dieu continue à le consoler. Que Dieu continue à le toucher. Que Dieu continue à le restaurer. Nous voulons prier aussi pour sa belle-mère, pour qui ça ne doit pas être facile de perdre une fille avec qui elle a vécu depuis 30 ans en arrière dans la même maison. Nous voulons prier que Dieu puisse toucher le pasteur Merlot, que Dieu puisse toucher sa belle-mère. Toute la famille soit sous la protection de Dieu et que la consolation du Saint-Esprit continue. Alléluia, nous prions dans le nom de Jésus. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Viens, Seigneur de gloire. Viens toucher. Viens toucher. Toi qui es Dieu. Va consoler cette famille. Va toucher cette famille, Seigneur de gloire. Va toucher le pasteur Merlot, éternellement Dieu. Va l'environner de ta grâce. Va l'environner de ton amour. Va éternellement l'envelopper, éternellement Dieu, par la consolation du Saint-Esprit. Là où il se sent éternellement Dieu affaibli, va lui redonner la force, Seigneur de gloire. Là où il se sent abattu, va éternellement Dieu, Seigneur de gloire. Oui, éternellement Dieu, lui redonner de la force. David a dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Nous prions que, éternellement Dieu, ses yeux soient tournés vers toi, Seigneur. Nous prions pour les enfants, pour les petits-enfants. Nous prions pour sa belle-mère, Seigneur de gloire. Que tu les environnes de ta consolation. La consolation qui vient du Saint-Esprit. Glorifie ton nom. Alléluia. Bien-aimés, pour terminer, j'aimerais que nous puissions prier pour le temps d'évangélisation que l'Église de Dieu organise à Bar-sur-Aube au mois de septembre. Nous voulons prier pour que Dieu prépare les cœurs, que Dieu touche les cœurs. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, qu'il contrôle toutes choses. Que le Saint-Esprit commence déjà à faire son œuvre. Que le Saint-Esprit commence déjà à créer la sécheresse. Que le Saint-Esprit commence déjà, alléluia, à créer les conditions. Lorsque la parole sera sémée, qu'elle soit sémée sur les bonnes terres. Commençons à prier pour la ville de Bar-sur-Aube. Alléluia. Que tout vent de contestation soit maintenant rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Père, nous prions pour Bar-sur-Aube, Seigneur de gloire. Nous prions sur Bar-sur-Aube. Nous prenons la possession de Bar-sur-Aube, Seigneur de gloire. Nous nous levons contre toute entité spirituelle, contre le géant de cette ville. Seigneur de gloire, nous lions le géant de cette ville dans le nom puissant de Jésus. Le géant qui règne dans la ville de Bar-sur-Aube, Seigneur de gloire. Et Père, nous le lions dans le nom de Jésus, Seigneur. Et Père, la Bible dit, la ville de Jéricho était barricadée et fermée. Père, personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Mais nous, Seigneur de gloire, oh oui, par éternellement Dieu, la puissance de l'obéissance, nous faisons le tour de Bar-sur-Aube. Nous faisons le tour de Bar-sur-Aube. Nous faisons le tour de Bar-sur-Aube. Et nous proclamons que Jésus est Seigneur. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Seigneur dans cette ville de Bar-sur-Aube, Seigneur de gloire. Que les entités spirituelles, Seigneur, soient soumises à l'autorité du Saint-Esprit, à l'autorité de la parole de Christ Jésus. Que les cœurs soient maintenant, dès à présent préparés, Seigneur de gloire. Que les cœurs soient labourés,
que les cœurs soient labourés, afin que la parole soit sémée ce jour-là. Nous allons proclamer que Jésus est Seigneur. Nous allons proclamer que Jésus est Dieu. Nous allons proclamer que Jésus guérit. Nous allons proclamer que Jésus sauve. Nous allons proclamer que Jésus est la porte pour entrer au ciel. Père, que les cœurs que tu as préparés d'avance puissent recevoir cette parole. Que les cœurs que tu as préparés d'avance puissent recevoir cette parole. Que les cœurs que tu as préparés d'avance puissent dire que Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous glorifions ton nom. Alléluia. S'il y a quelques voix qui veulent se lever pour glorifier le Seigneur, elles ont la liberté de se lever maintenant dans le nom de Jésus. Rien ne pourra nous séparer de ton amour. Merci Seigneur. Glorifie ton nom Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta grâce. Ton nom. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Avec chacun de nous, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut élever sa voix? Bénis l'Éternel. Alléluia.
guérison, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu n'as point changé. Alléluia. Tu es le puissant guerrier. Bénis l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Dieu de gloire soit loué. Amen. Shalom. Disons-nous.